La République démocratique du Congo, RDC, est entrée dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2023. La campagne électorale a officiellement débuté ce vendredi 19 novembre, avec des meetings et des affiches dans tout le pays. Les 21 candidats en lice ont 2 semaines pour convaincre les électeurs de les choisir pour succéder à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Parmi les favoris, on trouve Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin désigné de Kabila, qui bénéficie du soutien du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition au pouvoir. Il a lancé sa campagne à Kinshasa, la capitale, devant des milliers de partisans vêtus de rouge et de blanc, les couleurs de son parti. Il a promis de poursuivre les réalisations de son prédécesseur et de lutter contre la corruption, l'insécurité et la pauvreté. Face à lui, 2 principaux opposants se disputent le vote anti-Kabila, Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamuka, soutenu par les anciens chefs de guerre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, et Félix Tshisekedi, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui s'est allié à Vital Kamerhe, un ancien président de l'Assemblée nationale. Fayoulou a débuté sa campagne à Beni, dans l'est du pays, une région touchée par l'épidémie d'Ebola et les violences des groupes armés. Il a dénoncé le bilan de Kabila et appelé à un changement radical. Tshisekedi, quant à lui, a choisi la ville de Mbuji-Mayi, dans le centre du pays, un bastion de l'UDPS. Il a promis de rétablir la paix, la justice et la démocratie en RDC. La campagne électorale se déroule dans un climat de tension et de méfiance, alors que l'opposition et la société civile dénoncent des irrégularités dans le processus électoral, notamment l'utilisation de machines à voter controversées, le rejet de certains candidats et le découpage des circonscriptions. Plusieurs manifestations ont été réprimées par les forces de sécurité, faisant des morts et des blessés. Les observateurs internationaux, dont l'Union européenne et les États-Unis, ont appelé à des élections crédibles, transparentes et inclusives, et ont menacé de sanctions en cas de fraude ou de violence. La RDC, un pays de plus de 80 millions d'habitants, riche en ressources naturelles mais miné par la guerre et la misère, attend depuis 2 ans ce scrutin historique, qui doit marquer la première transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. Les résultats provisoires sont attendus le 30 décembre, et les résultats définitifs le 15 janvier 2024. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.